Salut à tous chers amis, nous reprenons la route par ce temps grisâtre vers la ville d'Ousseï. Nous sommes motivés, les cœurs sont joyeux, nous sommes prêts à découvrir ce que cette journée a à nous offrir. C'est une nouvelle aventure qui se profile à l'horizon et nous en sommes heureux. Aujourd'hui pas de journée off parce que nous avons envie d'avancer, nous ne sommes pas fatigués, nous sommes motivés et nous approchons de Tours, nous devrons y être normalement en fin de semaine si tout va bien, nous l'espérons. Voilà, on enlève nos protections parce qu'il fait beaucoup trop chaud. On pensait qu'il allait pleuvoir aujourd'hui. Au final pas du tout. Le soleil est en train de se lever même. Donc bon là, on va se mettre un peu à l'aise. On fait une petite pause et on a regardé vite fait l'actualité. On a vu qu'un petit avait été tué il y a quelques jours. Paix à ton âme Mathis. Aujourd'hui on va marcher et prier pour toi. On est là au milieu des vignes, les premières vignes du chemin. Et ça fait plaisir d'en voir, voilà. Et ce soir, on dort dans une chambre d'hôte au village de Ousseï. Donc hâte d'y être, voilà. Hâte de voir l'accueil qu'on va recevoir. On traverse un petit village troglodyte. Vraiment beau, hein. On marchait comme ça à travers champs et regardez sur quoi on tombe. Des bunkers. Ah ouais, les Allemands ils étaient partout, hein. On a tout perdu. Ouais. Je vois pas pourquoi ils seraient pas venus dans le centre. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est vrai de vous, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de toit par contre. Enfin, jouer dedans. À l'intérieur, t'as surtout des canettes de bière. Ouais. Ouais, Ah oui, tu veux qu'on aille voir? ouais, vas-y. Ouais, c'est intéressant. Après ouais, c'est ça, peut-être que les arbres ils ont poussé, ils ont fini par traverser le toit quoi. Ah viens voir. Lourd, hein. Mmh. Ah, et attends, regarde, c'est hauteur d'homme. Tu devrais avoir un truc là. Ouais, une mitrailleuse. Ouais, tu te mets là. On n'a jamais descendu en dessous de 10 km. Hein. Ouais, bah heureusement, hein. Il y a quand même un rythme à maintenir. Bah, toi, avec tes jours de repos, au final, c'est ce que t'as fait, mec. Hein. Ouais. T'as fait 150 km en 15 jours, hein, mec. Hein. Ça revient à marcher du 10 km par jour. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est pas. Mmh. T'aurais pas fait tes jours de repos, t'aurais gardé la même rythme, par contre, t'aurais été comme ça. Ouais, je serais plus loin là, c'est sûr. Je serais peut-être même déjà à Tours. Bon, ça y est, on aperçoit le village où on doit se rendre. Donc on a marché 10 km aujourd'hui. Petite étape avant la grosse étape de demain. Demain, ça sera quoi? Ça sera Château-Renaud. C'est ça, pointe vers le nord. On se demandait ce que représentaient ces bornes-là. On en voit pas mal sur le chemin aujourd'hui. Si quelqu'un sait, qu'il le dise en commentaire. Et que si on a rien à bouffer ce soir, c'est chaud. Hein. Ah, moi j'ai mes boîtes de conserve. Ouais, pareil, moi j'ai un bon stock, mais bon. Demain c'est 1er mai, hein. Rame pas toute ta bouffe, quoi. Ouais. Ça va être tendre, ouais. On est devant la jolie petite église de Ousseï. Bon, elle est fermée, hein, comme la plupart des églises malheureusement. Tout ça pour empêcher les vols, parce qu'apparemment il y a eu des dégradations et des vols dans les églises des villages. Le problème c'est qu'on ne peut plus aller prier quand on le souhaite maintenant. Et ouais, c'est comme ça. Voilà, le petit village où on va dormir. Voilà, je pense qu'on va passer une bonne fin de journée ici. Voilà, ça va être très apaisant. France rurale. C'est aussi la France qu'on est venu chercher. Bon, bah, on a 2 heures à tuer. Hein. Oh, bah, Roscoe, mec. Hein. Mmh. Là, il y a de la place.
Je sais que c'est pas de la merde de chien, c'est comme ça. Que je suis quoi. Bon, y a plus qu'à avoir la même conversation, mec. On l'a refait. C'était quoi les conversations qu'on a eues? Je parlais de mes sardines de piment, puis qu'il n'y avait pas d'eau ici. Et que t'avais fait un tour dans le village. Ouais, voilà. Putain, j'ai mal avalé. Ouais, t'en fous partout, hein. Bon, demain, Château Renaud. Va falloir qu'on passe une bonne nuit, Ouais, non, qu'on se couche tôt et qu'on essaie de partir pas trop tard, quoi. Bon les amis, là on est en train de faire les réservations entre Château Renaud et Tours. Donc en fait on sera à Tours en 3 jours à partir de Château Renaud, donc à partir de demain. On y sera, donc si tout va bien, vendredi, si je dis pas de bêtises. Et voilà, bon, par contre il y a un petit détail. Là on arrive dans la zone, dans la zone des châteaux de la Loire. Donc les hébergements sont chers. Les hébergements sont chers. Bon, la météo, apparemment, il va pleuvoir. Donc, on ne peut pas faire de tente. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à Tours bientôt. Du coup, bon, je réserve aussi. Après Tours, je vois, c'est beaucoup plus jouable. Tours, Ouais, on voit demain. Ouais, bah oui. Tours, on va voir demain. C'est demain qu'on est à Château Renaud. C'est demain qu'on y est, ouais. C'est demain qu'on y est. Non, mais bon, c'est l'esprit. Ouais, faut pas trop se prendre la tête. On va faire un seul repas par jour jusqu'à Tours. Bah, ça va pas coûter cher, mon gars, c'est sûr. Hein, mais bon, on aura un clap peu sur les œufs, mon gars. Bon, voilà, on est chez notre hôte, donc il fait partie aussi de l'association Compostelle 41. On vient de l'apprendre. Voilà, donc petite bière, petit transat. Beau temps, et puis voilà, quoi, on profite, hein, ça y est. On profite et on se prépare surtout à demain, qui sera une bonne journée de marche, ouais. Bon, je vous dis salut, et je vous dis à demain, les amis. Ouais, tu pourras dire quand tu as fait un feu, mais vous avez fait des popcorn. Des petites torches. On aurait dû prendre une branche Sous la on met les surveillance de popcorn mamie, hein, parce que sur sinon, la branche et on les fait griller. Salut les amis, donc voilà, premier jour de marche sous la pluie, dans le brouillard, longue journée de marche, on a entre 25 et 30 km à faire aujourd'hui, donc voilà, ça va être un peu l'épreuve du feu, on va tester notre matériel et puis on se retrouve plus tard, hein. Donc voilà, vous voyez bien, ça a sorti le poncho, poncho qui recouvre aussi le sac d'ailleurs, c'est pratique. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, très bon accueil, encore une fois, de l'autre qui nous a hébergés. Très gentil, elle était avec ses petits-enfants, il y avait de l'animation, c'était marrant. Ils étaient mignons, hein, et elle nous a reçus mais comme des rois, elle nous a laissé plein de trucs à manger, enfin même trop. On galère un peu à les mettre dans notre sac, mais ça fait plaisir. Donc vraie hospitalité, voilà. On arrive à Prunet-Cassereau, on va faire une petite pause ici je pense. Enfin si on trouve un endroit pour s'abriter, hein. Tout, putain, on est où là? Là on est à Prunet-Cassereau. Prunet-Cassereau. Donc voilà, on s'est installé quoi, hein, voilà. Là on a mangé des pommes. Et là on va reprendre la route, hein. Bon, on est en train de faire la pause à Prunet-Cassereau. Donc voilà, on est sous un porche un abribus quoi. Il n'y a que ça pour s'abriter. Il y a une dame qui vient nous voir et nous demande si on a besoin d'un hébergement ou si elle veut qu'elle nous trouve un abri. Donc trop sympa les gens dans ce coin là. Les gens ils sont adorables. Ils ont la main sur le cœur. Vraiment, genre là ça aurait été la fin de notre étape. On ne savait pas où dormir et tout. Bah, on aurait pu trouver un hébergement comme ça au hasard au détour d'un chemin. Donc respect à vous chers habitants du centre de la France. Département 41.
Bon les amis, voilà, donc par cette journée de pluie, on a décidé de ne pas prendre le chemin balisé. On passe à travers les départementales, à travers les routes en bitume quoi, parce que c'est plus simple. Le chemin balisé nous fait faire des détours dans des forêts, donc des forêts complètement boueuses. C'est inutile, ça sert à rien. Nous, notre objectif c'est principalement d'arriver à Santiago, à dépasser par les plus grosses étapes, les principales étapes. Et surtout, donc quand il pleut comme ça, on va pas s'amuser à faire du tourisme, quoi. Donc peut-être à la ville d'arrivée, sûrement même, mais pas avant. Je vous montrerai sur Géoportail plus précisément par où on passe pour que vous compreniez bien, quoi. Voilà, donc ce que je vous explique en fait, c'est ça. Donc vous voyez, là le chemin de Compostelle fait faire un gros détour comme ça, ça traverse des forêts, etc. pour descendre sur Château-Renaud. Voilà, donc nous en fait ce qu'on a fait, on a utilisé Google Maps, on est parti d'où c'est. Et au lieu de faire un truc bizarre comme ça là, en fait on a fait plus ou moins une ligne droite, donc voilà, plus ou moins une ligne droite sur Château-Renaud. Ce qui nous a fait gagner au moins 2 bonnes heures, je dirais. De plus, notre hôte est davantage contente car on ne dégueulasse pas sa maison avec nos chaussures boueuses, j'ai envie de vous dire. Donc ok, c'est du bitume. C'est du bitume. Ah oui, en fait aujourd'hui c'est le 1er mai, donc tout est fermé. Heureusement que la dame ce matin nous a donné des provisions. Donc en gros c'est des quiches, hein, c'est des quiches, un peu de flan. On a réussi à mettre ça dans nos sacs. Donc merci. Donc c'est vraiment bienveillant. Elle est consciente que tout est fermé, qu'on marche le 1er mai. Et elle nous a aidés en conséquence. On arrive à l'église d'Automne. Donc voilà, là on cherche un endroit pour se restaurer plus ou moins à l'abri. Donc on espère sous le porche de cette église, s'il y a un porche. Et là, je vois que mon camarade a trouvé l'abri. Bon, voilà, repas de seigneur, hein. Repas de seigneur. Bon appétit. En fait, je vous ai pas expliqué ça. Là, j'ai du journal là sur le côté de mon sac. Bon, c'est pas pour le lire, hein, c'est pas pour lire le journal. C'est pour mettre dans les chaussures en fait. Parce que quand il pleut comme ça, bah, on met du papier journal dans nos chaussures et puis ça absorbe l'humidité. Ce qui fait qu'elle reste plus ou moins sec à la fin de la journée. Donc voilà, petite technique de pèlerin. On vient de traverser un village. À l'entrée de ce village, on est tombé sur des gitans. Sur des gitans qui nous ont interpellés, qui nous ont demandé où est-ce qu'on allait comme ça. On leur dit qu'on peut seul en Espagne. On leur dit qu'on vient de Paris. Et là, leur visage commence à s'illuminer. Donc ils nous posent plein de questions. Voilà, vous êtes sec en dessous, etc. Ils nous ont même proposé, encore une fois, de dormir dans leur caravane carrément. Donc beaucoup de bienveillance. En même temps, ils ont vu qu'on voyageait. Ils ont vu qu'on était un peu des gens du voyage, nous aussi. Donc forcément, on leur évoque quelque chose. On leur a évoqué quelque chose. Voilà, ils ont dit, ah, ils sont un peu comme nous. Pareil, ils voyagent, ils doivent galérer. Donc on va leur offrir l'hospitalité, quoi. Donc ouais, c'est cool, c'est marrant. Ouais, le truc, c'est que c'est un peu délicat de sortir son téléphone quand quelqu'un vient vous parler. Ça fait un peu pas naturel, en fait. Ça fait un peu bizarre. Mais ouais, je sais pas, faudrait que je trouve une solution pour vous montrer un peu ces moments-là. Filmer discrètement ou je sais pas. Voilà les amis, on arrive à Château-Renaud après une journée de marche sous la pluie. Bon, la première, hein. Donc voilà, là on arrive à Château-Renaud. On cherche la maison de nos hôtes. Donc oui, on a repris encore une fois une nuit dans une chambre d'hôte. Pour l'instant, on n'est pas déçus, donc on continue. Encore une dame qui vient de nous souhaiter bon courage depuis la portière de sa voiture. En fait, c'est ça. Les gens, soit ils sont admiratifs, soit ils nous prennent pour des fous.
crois que là on va arriver sur la rivière. On va tourner à droite. Et voilà, fin de la journée du coup. Fin de la journée, donc on est bien arrivé chez notre hôte. Ça fait plaisir hein, d'avoir un peu de réconfort comme ça. C'est réconfortant d'être dans une maison quand tu sais que dehors c'est la tempête limite. Donc voilà, ce soir on va se reposer, on va sécher nos affaires et on va manger. Et on va traiter nos ampoules, hein, pas vrai Gauvin? C'est vrai. Vous y êtes? Ouais. Hop là! Super, merci. On est le combien? Le 2? Le 2, oui. Ouais, c'est ça me demande. 2 mai. Bon voyage. Salut! Bon, on se met en route pour notre prochaine étape, c'est Reny. Reny, donc on est à 2 jours de tour. On se rapproche, on se rapproche. Encore une fois, un très bon accueil de notre hôte. Donc elle nous a laissé plein de vivres, voilà, donc voilà, la main sur le cœur, comme d'habitude. On n'est pas déçus de l'accueil des riverains pour l'instant pendant ce voyage, donc ça fait plaisir. Petite étape aujourd'hui, en plus il pleut pas, il fait plutôt bon, il fait chaud même, et on espère que ça va durer. Tiens, vous voyez, là-bas le nom de la ville, Château-Renaud, est à l'envers, comme dans une de mes vidéos précédentes. En fait, je me suis trompé. Quand les noms de villes et villages sont à l'envers, c'est un signe de protestation des agriculteurs locaux. Là, on vient de traverser un village. Donc, en fait, quand on arrive dans un village, il y a 2 cas de figure auprès de la population. Donc, soit on dit bravo, bon courage, où est-ce que vous allez, etc. En fait, soit on nous apporte de la force, soit les gens nous regardent, l'air de dire mais c'est qui ces 2 gueux qui osent pénétrer dans notre village, quoi. Ouais, c'était un resto gastronomique. Là, on vient de passer devant un restaurant en fait. Bon, la clientèle c'était plutôt chic. Voilà, on est dans la zone des châteaux de la Loire, donc c'est pas trop étonnant. Et tout le monde s'est retourné et nous fixer, enfin nous dévisager, pardon. Depuis que nous sommes partis, nous nous efforçons avec mon ami Gauvin de dormir dans des lieux qui ne coûtent pas cher. Pareil pour la nourriture, donc on mange vraiment simplement et on essaye de dormir le plus simplement possible aussi. Donc dans des chambres d'hôtes, des chambres d'hôtes, voilà, pour l'instant c'est ça. On en a pour 10 ou 20 euros chacun. En même temps on est 2, ça aide. La dame d'hier chez qui on a dormi nous a mis en garde. Apparemment il y a beaucoup de gens qui prennent Compostelle pour une machine à fric et qui veulent se faire le plus de sous possible sur le dos des pèlerins. Donc oui, le diable est à l'œuvre sur le chemin, à nous de savoir l'éviter, même en Espagne paraît-il. Ce soir par exemple, nous dormons chez un hôte qui nous a demandé 100 euros la nuit, donc 50 euros chacun, ce qui fait, nous le trouvons excessivement cher pour un chemin de pèlerinage à la base. Alors bien sûr, certaines personnes n'hésitent pas à se faire du fric sur le dos des pèlerins. Compostelle est un chemin de pèlerinage avant tout et n'est pas un chemin sur lequel on doit pouvoir se faire autant de bénéfices, j'ai envie de vous dire. Malheureusement, nous savons que notre... Excusez-moi, il y a une voiture. Malheureusement, nous savons que notre société n'est plus autant religieuse qu'avant, que l'argent a pris le dessus. Mais bon, on essaie de se rapprocher le plus possible de la simplicité, quoi. Bon, bonne journée de marche encore une fois. Là, on va être content d'arriver, les gars. On va être content d'arriver. Attends, je regarde juste où est-ce qu'on va. Comme vous voyez, on se dirige droit vers un orage, mais fort heureusement, on arrive dans une demi-heure. Donc ça va aller. Mais là vraiment, là on sent que la marche commence à tirer sur les jambes, quoi. Spot parfait, ça. Bon voilà, on arrive sur le village de Reny.
Donc comme on arrive en avance, en gros il est 15h, on peut prendre le Airbnb qu'à partir de 17h. Donc on a 2 heures à tuer en gros. Là regardez derrière moi, il y a un beau petit lac. Voilà, en gros c'est un endroit pour se poser, hein. Voilà, il y a des tables de pique-nique à côté. Et mon ami là-bas fait une petite sieste, il a tout compris. Après une bonne étape, quoi. On a dû marcher une vingtaine de bornes aujourd'hui. Et voilà quoi, on va se poser un petit peu. En face, juste en face de votre établissement, on avait une réservation pour aujourd'hui. La véranda, oui absolument. Ouais. Donc voilà, fin de l'étape, on est bien arrivé à côté de Rugny en gros. On a marché 20 km aujourd'hui, donc ouais, c'est pas mal, mais il ne pleuvait pas. Donc la marche était agréable, il faisait chaud, il faisait bon, voilà. Un peu de dénivelé, du coup on a un peu les mollets en compote, mais ça ira mieux après une bonne nuit de sommeil. Et on se dit bah à demain les amis. Bon, c'est le cœur joyeux que nous reprenons la route, cette fois encore, sous un beau soleil. Bon, il y a quelques petits nuages, mais c'est agréable, au moins on n'a pas trop chaud. Aujourd'hui, pas de risque de pluie apparemment. On arrive bientôt à Tours, on y sera demain. J'ai essayé de pas trop les filmer, mais vous voyez les caravanes derrière moi, c'est un camp de gitans. Donc voilà ce que je vous ai dit, hein, ils se mettent à l'entrée du village. Ils nous ont appelés, ils nous ont demandé ce qu'on foutait, où est-ce qu'on marchait comme ça. On leur dit Compostelle. Et là, il y a une dame qui sort de sa caravane et nous donne des prières à lire et tout, à garder avec nous jusqu'à Compostelle. Ça nous propose de boire le café avec eux, voilà quoi. Une bienveillance gratuite comme ça de la part des gitans. Mais bon, ils ont la main sur le cœur, hein, donc voilà. En fait, ils sont sympas avec nous, hein, voilà. Ils voient qu'on voyage, donc ça leur évoque quelque chose, donc forcément ça attire leur sympathie. Et surtout ils sont catholiques. Hein. Et ils sont catholiques, on leur a dit qu'on faisait Compostelle, donc voilà. Voilà, direct ça sent libre. Voilà, donc forcément, hein, ça nous propose hospitalité et tout. Donc voilà, c'est les prières qu'ils nous ont données. On va voir ce qu'il y a. Je vous ai écrit cela afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, 1 Jean. Ouais. Ouais, Lévitique Jean 5.13. Ouais, c'est des versets de la Bible quoi. Ouais, ils mettent des versets. Ouais. Donc apparemment ça va nous porter chance ou je sais pas. Je sais pas si c'est Lévitique parce que Ouais. ils doivent s'en servir un peu comme talisman, je pense. Hein. Ah mais c'est... Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. 2 Chroniques 15, verset 7. C'est complexe, hein. Ouais. Non, vraiment, c'est très surréaliste là. Ouais. Ah, et puis en gros ils mettent, d'accord, ouais, ils mettent des petits cordons. Et toi t'en as eu beaucoup aussi? Ouais, comme toi, hein. Pareil. Autant que toi, ouais. Moi j'en ai eu 3. L'Éternel regarde des cieux, il voit tous les fils de l'homme, du lieu de sa demeure, il considère tous les habitants de la terre, c'est lui qui forme leur cœur à tous, qui prend connaissance de toutes leurs œuvres. Ah, donc c'est des trucs à méditer. Ouais. Bon, il s'est mis à flotter d'un coup là. Donc on a sorti tout le matériel anti-pluie. Voilà, derrière il a sorti le poncho carrément. Comme quoi on sait jamais, hein, voilà, il peut faire super beau et puis d'un coup super moche. Donc voilà, heureusement que le matériel anti-pluie n'est jamais très loin. Il y a le brouillard qui arrive apparemment. Voilà, ça c'est le pire temps en fait, vous voyez. Il y a des grosses averses et après il y a un grand soleil, du coup ça fait qu'on ne sait pas comment s'habiller. Dans le doute, moi je garde quand même ça sur mon sac et bon, mon impair, mais ça j'ai toujours. Ah, vous voyez, Gauvin là il est en train de galérer, hein. Il enlève son poncho, il le remet. C'est ça qui est chiant avec ce temps là. Ça nous servira de leçon, on sait qu'on peut marcher, quoi. Donc voilà, c'est cool. Ouais. J'ai l'impression qu'on vient de partir là. Voilà, à 15h on est arrivé à Montluy, à 17h on est à Tours. Hein. C'est comme ça. Faut arrêter d'y penser. Ouais, Arrête de m'y faire penser. Ouais. J'aurais pu boire ma bière. Ouais.
Attends, je vais regarder tout de suite si c'est pas annulable cette map. Ouais, on va regarder J'ai, ça, je sais mais- pas. Non, mais que ça nous serve de leçon, quoi. Ouais. 20 km, là, si on se dit, même 25, tu vois. Si on est chaud, En fait, là, on aurait fait 25 km, hein, c'est même pas 30 pour aller à Tours. Non, on a mal calculé l'étape. Hein. C'est con de s'arrêter aux portes de la ville alors qu'il va être 15h. Bon, voilà, en fait, je vous explique ce qui se passe. Là, on s'est arrêté dans un petit village pour manger. Il est midi. On est à 10 km de Tours. Sauf que quand on a prévu notre arrêt, donc notre étape d'aujourd'hui, on a vu trop court, quoi. On a vu trop court. Là, on a marché 8 km et on va s'arrêter bientôt. Alors qu'on aurait largement pu être à Tours ce soir, vers 17h. Donc on est un peu frustré, on reste un peu sur notre faim. Et c'est pas grave, c'est pas grave, voilà, ça nous servira de leçon. Hein. On calculera mieux nos étapes pour la prochaine fois. Demain on est à Tours, bon on va y arriver tôt, hein. Donc faut aussi voir le côté positif des choses. Et c'est vrai que niveau challenge, niveau sportif, c'est un peu décevant de notre part. Donc voilà, pour vous expliquer, là on est à Vernoux-sur-Brenne. Et notre étape s'arrête ici là, à Montluç-sur-Loire. Donc vous voyez, il y a juste la Loire à traverser en fait. Là il est midi, dans une heure on y est. Donc on y sera à 13h. Et pour vous montrer, Tours en fait, c'est juste ici quoi. Juste ici. Donc vous voyez, là on est en forme. On aurait pu largement continuer. C'est donc sous la pluie que nous allons finir cette étape. Nous arrivons aux portes de Tours ce soir. Nous allons nous reposer. Nous allons profiter de cette maison d'hôte qui nous est offerte. Enfin offerte, non, on l'a payée. Apparemment il y a un jacuzzi. On va profiter du jacuzzi. On va boire une bonne bière. Et demain nous allons fêter notre arrivée à Tours également. Pour tout vous dire, on a déjà repéré le bar dans lequel nous allons aller. Je vous présenterai la ville de Tours en début de prochaine vidéo. Parce que celle-ci commence déjà à faire près des 30 minutes. En plus on arrive à Tours un samedi soir, enfin un samedi. Donc je pense que ça va être le bordel. Non, en plus sérieusement, Tours est une étape très importante sur la Via Turonensis. Donc la voie de Tours, elle porte son nom. C'est une étape très importante. Voilà, on va marquer le coup tout simplement. Et on repartira donc lundi, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on va prendre un jour off. Je tenais également à tous vous remercier de me suivre jusque-là, de nous suivre, donc Gauvin et moi. Vous êtes nombreux tous les jours à nous envoyer des messages de soutien. Ça nous fait plaisir, nous ne l'oublions pas. Nous savons que notre quête est noble et notre cœur est pur. Nous irons jusqu'à Compostelle, nous portons avec nous toutes vos prières. Certaines sont lourdes de sens, nous le savons. Nous sommes déterminés, motivés. Les corps ne sont pas douloureux, beaucoup moins qu'au début. Rien ne peut nous empêcher d'aller de l'avant. Ultreya et Suzeya. En plus d'être une quête personnelle, introspective, c'est également une quête mystique. Je remercie tous les jours Dieu de nous accorder sa protection lorsque nous marchons. Toujours plus loin, toujours plus haut les amis.